Et salut les gars, on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de matériel de pêche. Donc aujourd'hui on va parler flotte tube et tout l'équipement qui va avec. On va aussi parler prix et si ça peut aider les débutants ou même les confirmés à se faire une petite idée de s'ils veulent changer de flotte. Voilà. Donc on est on est quasiment sur que du Pacific Pêche. On a le flotte tube, c'est le Fraser Ranger 170. Vous avez ses caractéristiques sur le site, ça sert à rien, bon il fait 1m70, voilà. Vous irez voir plus en détail. Donc avec ce flotte tube, vous avez le support sonde qui est fourni, qui est ici. Le support sondeur. Vous avez le support canne. Vous avez la pompe qui est ici, qui est juste derrière en fait. Vous avez la pompe qui est ici à pied. Vous avez des palmes, mais qui valent rien du tout. Donc franchement, je vous les conseille pas. Vous avez un kit de réparation et un sac de transport. Donc voilà, pour le pack à 400 € ou 500 €, ça dépend les promos en fait, mais il est tout le temps en promo donc voilà. Ensuite, donc avec un flotte tube, forcément la sécurité, donc il vous faut un gilet. Donc moi j'ai pris le gilet Fraser pour que ce soit sorti. Il est à 80 €, donc voilà. C'est un gilet à pastille de sel. Donc en fait il est autogonflant, quand tu tombes dans l'eau la pastille de sel fond, ça déclenche une cartouche et le gilet s'ouvre. Donc la cartouche, attention, je vous rassure, si se déclenche, vous pouvez la changer, c'est une dizaine d'euros ou 15 € dans ces eaux-là. Donc voilà, après c'est pas censé se déclencher souvent, donc faites attention si vous allez dans l'eau. J'ai pris beaucoup d'averses avec, souvent, donc il s'est jamais déclenché, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est tranquille. Pour moins cher, vous avez le flotte tube, enfin le gilet de Decathlon. Donc le gilet de Decathlon, c'est le même principe, exactement pareil, sauf qu'il coûte 55 €. Donc voilà, et puis c'est un autre look, il est sympa aussi. Ça c'est celui de Camille qui va avec son flotte et ça c'est le mien. Du coup on va parler du moteur. Donc ensuite on va parler moteur. Donc vous avez le moteur, c'est le Fraser, c'est un 40 livres. Donc voilà, donc pour tout ce qui est, il fait à peu près 14 kg. Pour tout ce qui est fleuve, coup de vent ou même grand lac, c'est vachement utile, ça aide beaucoup. Donc ce moteur coûte 200 € à peu près, entre 200 et 250 € pareil. Sur Pacific Pêche, on peut pas se fier au prix vu qu'il y a toujours des promos. Donc voilà, avec ce moteur, forcément il y a les batteries qui vont avec. Donc le moteur c'est une batterie marine de 105 ampères, elle fait 22 kg. C'est la LX Supreme, c'est une batterie marine étanche, donc vous pouvez la mettre dans l'eau si vous voulez, ça fait rien du tout. Pour recharger cette batterie, enfin du coup on va parler maintenant qu'on est là, des batteries sondeurs. Donc ce sont des 7,2 AH, c'est voilà, c'est des lead acide, 7,2, 7,5, peu importe. Elle coûte une quinzaine d'euros. C'est vraiment pas cher. Pour recharger ces batteries, je me sers de ça. Donc chargeur GIS pour la grosse batterie marine. Donc ça pareil, c'est une centaine d'euros. Entre 15 et 130 Ah, vous pouvez recharger les batteries qui font cette gamme de puissance. Franchement super, pour le moment pas de problème. Et pour les petites batteries de sondeur, j'utilise celle-ci. Enfin celui-ci, il va de 1,6 à 25 Ah. Donc voilà. Ça coûte une trentaine d'euros, donc vous embêtez pas à aller à Lidl, tout ça, vous prenez ça directement. Le chargeur Lidl, on l'a et il marche pas bien, donc celui-là il recharge à 100% les batteries, c'est le top. Je vous ai pas dit qu'il y avait les palmes fournies, enfin les rames fournies avec le flotte. Vous comprenez bien que là on peut pas s'en servir du coup, mais ça peut être une option intéressante. Donc sur le flotte tube, j'ai tendance à prendre la grande épuisette aussi. Avec la petite, les deux je prends. Donc je prends la petite quand je vais faire la truite, tout ça, et j'ai toujours les... Si je sais qu'il peut y avoir des brochets, je prends celle-ci que je mets juste derrière moi. Donc de cette façon là, hop, elle est bien pliante, ça coûte une trentaine d'euros, pareil, 30 € la Décathlon, 30 € celle-ci. Donc là c'est pour tout ce qui est brochet, petits silures, tout ça, donc ça peut aider. Donc elle est toujours derrière en général, pliée de cette façon là, hop. Voilà, ça peut aider, je vous garantis. Ensuite, sur le flotte tube, vous avez les bacans. Donc les bacans, ils valent ce qu'ils valent. Hein. Moi, je laisse d'origine, mais si vous voulez les changer, vous pouvez mettre des Decathlon. Ils seront beaucoup mieux. Déjà, ceux-ci, ils sont pas étanches et puis ils sont souples. Il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas le top. Mais moi, ça me suffit pour l'utilisation que j'en ai. Franchement, c'est... Voilà. Le support canne Fraser, 50 €. Donc ce support canne, il est bien.
De toute façon, c'est exactement le même que ce soit Seven Bass, Piken, tout ce que vous voulez quoi, comme marque. Il change juste le logo et c'est parti mon kiki quoi. Donc 50 euros, vous pouvez mettre 6 cannes. Les mousses, je trouve qu'elles ont tendance à s'abîmer un peu vite, mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire. Ensuite, on va parler sondeur. Donc au niveau du sondeur, on est sur un Himmelberg. Donc c'est le LX5 G2. Donc celui-ci, il a l'option GPS et SI. Donc il coûte 420 euros avec la sonde qui va avec. Voilà. Donc voilà, 400 euros, c'est ce modèle. Donc voilà, c'est le LX5. Si ça peut vous montrer, enfin vous donner des idées. Il est génial, franchement, on s'en plaint pas quoi. Ça marche super bien. Vous avez le support canne aussi qui est correct, enfin même qui est top. Vous pouvez mettre votre canne à pêche là, elle partira pas quoi. Vous pouvez la refixer, hop hop. Je m'en sers souvent moi quand je vais pêcher un peu à la traîne. Par exemple, si je me déplace d'un point A à un point B sur le lac, plutôt que de perdre mon temps à lancer et ramener, je mets directement là-dessus, j'avance et ça fait du poisson. Donc ensuite, pour ceux qui ont un budget un peu plus restreint, pour 110 euros, vous avez le Garmin Castle. Donc c'est le Garmin Castle donc il est sans fil, enfin c'est Bluetooth quoi. Donc vous mettez ça dans l'eau là comme ça, hop, et voilà, sur votre téléphone vous avez l'application. Pour les petites rivières, pour les pêches rapides, si vous décidez de partir qu'avec votre flotte tube et sans le moteur, sans rien du tout et que vous voulez pas vous prendre la tête, vous prenez ça. L'image n'est pas très précise, mais ça fait le travail. Vous voyez le fond, vous voyez les cassures, voilà, c'est bon quoi. Ça fait largement le taf. Vous avez ensuite, forcément la NAS qui va avec, parce que du coup, si vous voulez prendre des truites arc-en-ciel ou que vous tombez sur un banc de perche pour éviter d'effrayer tout le reste, ben voilà, c'est le Black Cat, 40 euros la NAS. Elle est jolie, par contre le truc qu'il y a, c'est que c'est une vraie ancre flottante quoi. Si elle est dans l'eau les gars, ben, il faut pas qu'il y ait des poissons dedans, enfin pour vos vifs tout ça aussi, si vous pêchez le silure. Mais c'est une encre flottante, donc ça c'est un inconvénient, vous pouvez peut-être prendre plus petit, mais ça il faut y penser, hein. C'est que si vous palmez, même avec le moteur, bon ça ralentit, mais si vous voulez palmer avec ça, ben, bon courage, franchement c'est chaud. Donc pour revenir au moteur, pourquoi le Fraser? Le Fraser tout simplement parce que déjà il est orientable en hauteur. Et puis ça c'est rétractable et puis voilà. Je vais vous faire une comparaison avec le Minn Kota. Vous avez une vis à ce niveau là. Donc voilà, là vous voyez le moteur est pile poil de. Enfin ça c'est du même côté que la bobine en bas, là. Enfin que l'hélice. Mais parce que du coup c'est moi qui ai enlevé la vis et j'ai mis le moteur dans ce sens. Sinon de base c'est comme celui-ci. Voilà, de base c'est comme celui-ci. Donc là, vous voyez, vous avez le moteur dans le sens opposé quoi. Celui-ci est pas orientable enfin, il n'y a pas d'inclinaison possible du manche. Et par contre, vous pouvez le mettre, vous avez pareil le même système de vis. Vous pouvez inverser le sens et mettre dans la même configuration celui-ci. Je vous conseille de prendre directement un Fraser. Franchement, le Minn Kota et le Fraser, ça se vaut. Le Fraser, je trouve que le testeur de batterie est plus précis. Donc là, vous avez par exemple, je vais vous brancher la batterie en 2 secondes, vous allez voir. Vous allez comprendre. Hop là. J'ai inversé les polarités. Voilà. Hop. Voilà. Vous allez avoir le Minn Kota qui s'allume en bleu. Voilà. Là, le Minn Kota s'allume en bleu. Donc, quand vous partez, vous êtes à 60-80%. Et ensuite, au fur et à mesure que vous utilisez votre batterie, 60, 40, à 40% déjà, vous commencez à vous dire qu'il faut faire des économies de batterie. Arrivé à entre 40 et 20%, enfin quand le 40 s'éteint, là, il faut plus utiliser le moteur, sinon ça peut endommager la batterie. Il ne faut pas le faire souvent quoi. Donc voilà, moi en général, quand je rentre de ma session, je suis à 40% et ça me permet de faire à peu près 6, 7, 8 km en vitesse modérée. Si je mets en vitesse 500 watts, c'est-à-dire en vitesse 5 à fond, forcément je vais pas faire beaucoup de kilomètres. Voilà, on se comprend quoi. Donc voilà, si vous portez sur un moteur, vous prenez le Fraser, il est inclinable, topissime. Voilà, rien que ça, c'est vraiment le must comparé au Minn Kota. Donc on a parlé de tout ça. Je vous ai pas parlé du Bacan ni des autres équipements qui vont avec. Donc là on a le Bacan pour les sessions d'hiver. Vous mettez vos batteries au fond, vous mettez le Bacan à l'avant du flotte comme ça, hop. Voilà, vous mettez vos batteries dedans, vous faites passer les fils par le haut
Et vous pouvez mettre vos gilets et vos rechanges. Voilà, si vous avez froid, des chaussettes de rechange ou tout ce que vous voulez. Ensuite, on va parler Waders. Donc là, c'est un Waders premier prix à 120 €. Le premier prix entrée de prix, oui, voilà, premier prix. Donc 120 €, voilà, j'ai pas pris un néoprène. C'est ceux qui sont épais là, vous savez, avec les bottes. J'aime pas du tout, donc je préfère partir avec des chaussettes. Pour le moment, pas de souci. En hiver, c'est vrai que ça tient pas très chaud, donc il faut prévoir des chaussettes de rechange parce que ça prend un peu l'humidité. Et bien les sécher, les laver régulièrement parce qu'on transpire vachement là-dedans. Donc niveau odeur, laissez tomber. Voilà, là je l'ai lavé il y a pas longtemps, donc ça va. Niveau solidité, oui. Oui, franchement, c'est bien. Pas de problème. Donc avec, vous avez les chaussures qui vont avec. Donc c'est des chaussures respect pour les waders. Donc vous prenez votre pointure. Ça coûte une centaine d'euros. Celles-ci, je les ai payées 50 € en promo sur Pacific Pêche. La marque, c'est Hydrox, les gars. Voilà. Elles sont pas feutrées en dessous, mais bon, elles glissent pas, elles sont nickel. Il n'y a pas de souci. Donc vous prenez votre pointure et ça fera le travail. Il y a déjà une marge de sécurité en fait. Quand vous prenez votre pointure qui est prévue pour l'épaisseur de la chaussette de Waders. Donc ça passe, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez parce que je vous dis ça parce qu'en fait, je me suis rendu compte en achetant celle-ci, je les ai achetées un peu plus grandes, c'est mes premières. Donc je les ai pris en 42-43 alors que je fais du 41-42. Et elles sont un peu trop grandes, mais pour le float tube c'est pas grave, mais pour marcher ça devient embêtant. Alors que celles-ci, pour aller marcher dans les sentiers, tout ça, nickel quoi. Donc celles-ci elles sont feutrées et en plus je peux mettre des clous si j'ai envie. Donc voilà, ça tient bien sur les rochers si vous voulez aller faire de la truite, tout ça. Voilà, ça coûte une centaine d'euros quoi. Ça c'est les palmes Décathlon. Donc les palmes Décathlon, une trentaine d'euros. J'ai pris la version courte, la version longue coûte à peine plus cher. Moi je vous conseille de prendre la version longue. La version courte elle est bien si vous êtes motorisé et que ça vous sert. C'est pas votre moteur principal quoi. Donc voilà. Vu que j'ai le moteur, j'ai pris les courtes, mais c'est vrai que pour quelques euros de plus, vous prenez les longues et puis ça fait aussi bien le travail quoi. Même mieux. Donc avec quoi je gonfle mon float tube? Il y en a qui gonfleraient avec ça, mais c'est pas très précis, donc voilà. Nous on a plutôt investi dans une pompe électrique, donc au moins elle est sans fil, elle est rechargeable avec c'est la Star Pump, elle est rechargeable sur allume-cigare, sur prise sur 220, et elle recharge vos téléphones aussi, elle peut servir de batterie externe, et elle fait aussi lampe, et voilà, donc elle est complète. Ça coûte entre 100 et 160 €, ça dépend des sites, donc c'est vraiment une grosse fenêtre de prix. Je vous conseille de bien regarder, et voilà, c'est la Star Pump en 20 PSI, donc ça peut gonfler même des paddles les gars. Des paddles, ça les gonfle sans fil, c'est hallucinant. Parce qu'on avait un paddle avant qu'il explose. Mais du coup voilà. Ensuite, je vais vous faire une petite démo rapidos de comment je gonfle le flotte. Je le gonfle à 1,5 PSI sur les boudins. Donc chaque boudin est gonflé à 1,5 PSI. Je peux gonfler jusqu'à 2 en hiver ou voilà, mais 1,5 pour moi c'est la marge où je sais que j'abîme pas mon matériel. Je sais qu'à cette pression là il force pas tout ça. Vu que ça là c'est changeable, je le gonfle à 2 PSI, la Reos. Et le siège je le gonfle à 2 PSI parce que j'aime bien quand c'est bien dur. Et voilà. C'est un mauvais jeu de mots, hein. Je vois vous venir. Donc, hop. Et hop là. Donc là on va dégonfler. Voilà. On va dégonfler complet. On va allumer la pompe. Hop là. Voilà. On allume la pompe. On met ça. On choisit la pression. Donc moi je gonfle à 2 PSI. Donc voilà. Hop, je valide. Et là je gonfle. Là je revalide. Voilà, vous pouvez gonfler tout type d'embarcation avec ça les gars, donc les carpistes là. Vous pouvez prendre, parce que nous du coup on fait aussi la carpe, vous pouvez prendre votre embarcation en 2,70 m, 2,50 m, 2,30 m, 2 m, tout ce que vous voulez quoi, les types Zodiac. Vous gonflez en 30 secondes les gars. Je vous garantis, c'est un gain de temps et d'énergie hallucinant. Franchement, ça vaut le coup d'investir là-dedans. S'il y a bien une dépense qui vaut le coup, c'est celle-ci quoi. Ensuite, hop. Ensuite, du coup, je vous ai pas parlé des embouts qui étaient fournis avec. Donc, vous avez tout type d'embouts. Camille a un FLTB5. Donc, on gonfle son FLTB5 avec ses 2 embouts. Pour le Fraser, c'est que avec cet embout. Et voilà.
Moi j'ai rajouté un joint, donc tout simplement en fait j'ai pris un de mes joints du Fraser, d'un boudin là, et je l'ai mis là-dessus pour que ce soit étanche, parce que je me suis rendu compte que c'était pas étanche, c'est à cause du Fraser, donc voilà. C'est pas des embouts totalement officiels, mais ça fonctionne, voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour complet, hein. Écoutez, je vous dis à bientôt, un petit pouce, abonnez-vous, il y aura des vidéos qui vont sortir là pour les beaux jours. Et voilà, j'espère qu'on se revoit bientôt. Allez, tchuss!